Alors l'idée de Lucie, elle a émergé du fait que Lyon avait travaillé sur la lumière depuis quand même pas mal de temps, depuis un peu plus de 10 ans, 12 ans. Il y avait un adjoint qui s'appelait Henri Chabert qui avait fait un gros boulot. Et c'est vrai que Lyon avait un petit peu d'avance, n'exagérons pas. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de voir ce que faisaient les autres villes et d'échanger. Et derrière Lucie, il y a cette idée peut-être de mise en avant des réseaux. À l'époque, on a compris qu'il était plus intéressant finalement d'échanger avec des villes sur des thématiques bien claires, plutôt que d'avoir des échanges tout azimuts où on boit beaucoup de champagne, mais en fait on ne fait pas grand-chose. Donc on a lancé ce réseau thématique, après on en a lancé un deuxième sur la gastronomie, et puis il y en a eu d'autres. Lucie a été finalement la première initiative lyonnaise sur cette logique de réseau qui est une logique très vertueuse pour montrer la dynamique des villes. Ça c'est une question difficile à comprendre parce que toutes les villes n'ont absolument pas les mêmes motivations. En plus, en Europe déjà il y a des différences. Quand on va aux États-Unis ou en Asie, ça n'a encore rien à voir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette expérience, ce creuset que constitue un réseau, ça montre que les villes ont une capacité à s'adapter, à comprendre les autres. Et je crois que ça, c'est un point très important. On avait des gens très différents qui finalement comprenaient quand ils voyaient les autres expériences venant d'autres villes, que finalement il y avait des choses à prendre. Et je crois que ça, c'est un point très important. Et ça montre sans aucun doute la souplesse des villes dans leur logique et leur dynamique par rapport à ce que font la plupart des États qui sont plutôt plus rigide, on dira. D'abord, il a fallu trouver le nom, c'est pas facile. Et puis en fait, on a un peu bénéficié de l'appui de nos villes sœurs avec lesquelles on avait des liens. Petit à petit, ça s'est développé. Et il y a aussi le rôle des fêtes de la lumière, qui est un point très important. C'est-à-dire que beaucoup de villes sont rentrées par les fêtes de la lumière parce que c'est le plus visible. Ça attire, ça a un côté marketing, etc. Et puis en fait, une fois qu'elles sont rentrées par les fêtes de la lumière, elles se sont rendues compte que l'éclairage c'était beaucoup plus que les fêtes de la lumière, qu'il y avait des dimensions économiques, sociales, environnementales bien plus intéressantes. Pour moi, les fêtes de la lumière sont une espèce de porte d'entrée. Et c'est vrai qu'on a attiré beaucoup de gens autour de notre fête de la lumière. Et en fait, les gens sont restés pour beaucoup plus que ça. Je pense que l'événement fort, ça a sans aucun doute été le travail qu'a fait une commission sur les liens avec l'environnement et la charte éthique que doivent avoir les villes. Et ça a été très fort parce que c'est la première fois que finalement notre réseau était reconnu par l'Europe. Avant on était sympa, ils nous regardaient un peu de haut, puis tout d'un coup ils se sont rendus compte que les villes pouvaient travailler et que le boulot qu'elles faisaient était concret, opérationnel. Il y avait une capacité d'action beaucoup plus souvent efficace que les actions gouvernementales. Et je crois qu'on a obtenu un peu nos lettres de noblesse à ce moment-là. Et c'est vrai que je crois que là, il y a eu un très grosse marche qui a été gagnée ce jour-là. Je suis mal placé pour parler de l'avenir de Lucie, puisque je ne suis plus dans Lucie, donc je pense que c'est aux gens qui sont là de décider les choses. Moi je pense que ces réseaux marchent toujours sur deux dimensions. Une première dimension humaine, je crois que ça, il ne faut jamais oublier ça. Un réseau, ça marche parce qu'une ville, par définition, c'est un lieu de vie humaine, et les gens qui représentent ces villes aiment ça et sont à l'aise là-dedans. Il faut surtout se garder de toute logique technocratique. Donc cette dimension est, à mon avis, essentielle. Et la deuxième, je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition, pas hésiter à innover, à lancer des choses. Je parlais tout à l'heure de cette charte au début, quand je ne sais plus quelle ville, je crois que c'est Leipzig qui avait eu cette idée, ça fait de ma part. Et quand Leipzig a vu ça, il y a eu une position de repli disant mais non, on n'est pas capable, on se prend pour ce qu'on n'est pas, etc. Et en fait, on a eu raison d'y aller. D'une certaine façon, même si on est maintenant, c'est une grosse organisation, il faut garder ce côté un peu innovant, copain, petit groupe, cette double dimension humaine et à la fois ambitieuse. Très bon anniversaire et longue vie à Lucie.